Tout d'abord, est-ce que tu me permets de te tutoyer? Je m'excuse si ça peut te sembler un peu direct, mais de une, je n'ai encore jamais tutoyé ma sœur ou ma pote, et de deux, toi et moi, c'est le début d'une belle histoire, faite de confessions, de partage et surtout de curiosité. Curiosité féminine, le podcast qui va régaler tes oreilles d'anecdotes que j'ai pu rencontrer en tant que soignante dans mon quotidien de femme ou bien de celles qui m'ont laissé une note vocale sur la hotline de l'émission. Bref, un podcast qui se mêle de choses qui nous regardent. Je m'appelle Aïcha, ou Astou pour les plus intimes. Je suis infirmière depuis quelques années, maman et belle-maman de 7 enfants et la fondatrice de la plateforme en ligne Sorilia, qui est née d'une profonde envie de démystifier la santé et le bien-être intime et sexuel des femmes. En mode solo ou en compagnie d'une experte au micro, je t'invite tous les mardis et jeudis durant une dizaine de minutes à nous écouter parler de sujets qui prennent beaucoup de place dans nos vies de femmes. Santé, sexualité, maternité, bien-être, féminisme, confiance en soi, entrepreneuriat, autant de sujets que nous aborderons chacune autour de sa boisson préférée du moment. La hotline de Curiosité féminine est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le but, te laisser me raconter dans l'anonymat le plus total une anecdote, une victoire, un témoignage ou tout simplement poser une question le temps d'une note vocale. La promesse, t'apporter une réponse dans un podcast. Ici, on se dit tout sans tabou ni langue de bois. Bienvenue dans Curiosité féminine. Coucou toi, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, moi ça va bien, ça va plutôt bien. Bientôt les vacances, une semaine avec les enfants et une semaine sans. On a prévu de partir quelques jours pour se ressourcer un peu et parce que franchement, perso j'en ai vraiment besoin. Depuis cet été, je suis pas partie, donc là, il est grand temps que je prenne quelques jours de vacances. Voilà. Bon bah, trêve de blablaterie, aujourd'hui on parle de dysmorphobie. La peur d'être laide, la crainte d'exposer son nez trop pointu ou des oreilles décollées au grand jour, c'est une crainte qui peut devenir obsessionnelle. La dysmorphobie, c'est un trouble encore peu connu qui touche 2% de la population, qui se caractérise par la crainte d'être moche ou difforme, ou plus exactement en fait, cela représente la perception totalement erronée sur son propre corps, son visage, et qui peut conduire à ressentir une peur maladive d'être disgracieuse et à se persuader de l'existence d'un ou de plusieurs défauts réels ou imaginaires. C'est une pathologie mentale qui touche la perception de soi et qui appartient à la famille des troubles obsessionnels. Je recommence. La famille des troubles obsessionnels du comportement. Donc les TOC. Il faut savoir que l'image que nous avons de notre corps ou de notre visage est une image affective. Nous ne le voyons pas tel qu'il est, mais tel qu'il a été aimé ou mal aimé. Les moqueries de l'enfance, les appréciations de nos parents, nos histoires amoureuses aussi, nous marquent durablement. Et puis il y a l'éducation aussi qui joue une part dans l'apparition de nos obsessions, lorsqu'elle est exagérée, lorsqu'on a une éducation qui est, disons-le, un peu exagérée, cette tendance peut être à l'origine de nombreux complexes. Les réseaux sociaux ont aussi leur part de responsabilité. Ils nous montrent des images de corps inatteignables par la plupart des gens, ce qui favorise également des complexes. Le monde de la mode en est le parfait exemple avec ce fléau de l'anorexie. La conséquence, c'est des exagérations qui se traduisent par des demandes de plus en plus folles au cabinet des chirurgiens, des tailles mannequins qui ne demandent qu'à maigrir, des imperfections fantômes, les yeux trop rapprochés, le nez trop fin, les fesses trop plates, voilà, bref. La dysmorphobie, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Il faut généralement consulter un professionnel afin de se défaire réellement des pensées négatives. Les thérapies comportementales et cognitives peuvent être une solution. Elles consistent notamment à exposer la personne, la patiente, le patient à ses complexes et à déconstruire les chemins de pensée erronés
car prendre conscience du trouble, c'est le début de la guérison. N'hésite pas à écouter ton corps pour mieux le comprendre, de sourire quand on croise son reflet dans le miroir. Hey, salut toi, tu sais que tu assures? Ben, ça peut paraître bête et absurde dit comme ça, mais on a trop tendance à être sévère envers soi-même. Donc, à se trouver trop comme ceci, trop comme ça, mal habillé ou avec une mine affreuse. Et moi, ce que je te propose, c'est vraiment de changer ton fusil d'épaule pour enfin faire preuve de bienveillance envers toi-même. Une action concrète consiste à ce que lorsque tu croises ton reflet vraiment dans un miroir, fais-toi un petit sourire furtif comme si tu retrouves une vieille copine que tu aimais beaucoup. Et puis la meilleure façon d'aider une personne, c'est-à-dire c'est d'être bienveillante avec elle, ne pas être brutale dans la façon de s'exprimer, être à l'écoute et patiente. Parce que s'aimer, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Il faut donc accompagner cette personne dans cette étape-là. Voilà. Merci d'avoir écouté Curiosité féminine. Tu as la possibilité de me raconter dans l'anonymat le plus total une anecdote, une victoire, un témoignage, réagir à ce podcast ou tout simplement poser une question sur la hotline de l'émission qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 06 67 93 36 89 via WhatsApp. Je te promets d'y apporter une réponse dans un prochain podcast. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram et à te rendre sur Sorilia.com, la plateforme en ligne qui démystifie la santé et le bien-être intime et sexuel des femmes. Tu y trouveras plein d'articles à choper spécialement conçus pour toi et ton plaisir. Enfin, si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de lui attribuer la note de 5 étoiles et à le partager autour de toi. C'est hyper important. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à tout bientôt.